Seigneur Jésus, merci pour la grâce. Pour accorder biso la pokwa lelo ya kozali boso a peuple na yo. Tosenga ko utiliser biso très puissamment. Grâce na ekamba biso entendement ya peuple na maboko na yo. Bazwa ngolu. Na kombo na Yesu Christ. Tosambeli pe tolobi amen. Amen. Nous saluons le Saint au nom de Jésus-Christ. Nous lisons premièrement les Écritures. Apocalypse chapitre 1. Mokana ne moni seli mokapo ya liboso. Chapitre 13, pardon, verset 13. Molongwa mokie ya zomi na misato. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Pe na katikati ya bimemelo mwinda sambo. Moto moko oyo akokani na mwana na moto. Vêtu d'une longue robe. Alataki mokoto ya molai et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Azalaki na mokaba ya wolo na tolo na ye. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Mutu na ye pe bilamba ezalaki pembe. Comme de la laine blanche. Lokola laine ya pembe. Comme de la neige. Lokola mamwe. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Misonaye ezalaki lokola ndema na moto. Apocalypse chapitre 2. Mokana ne moni seli mokapo ya mibale. Verset 18. Molongwa mokie ya zomi na libwa. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Molongwa mokie ya zomi na mwambe. Komela mwanje ya eglezia ya Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Tala maye elobi mwana na Nzambe. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Oyo azali na miso lokola ndema na moto. Et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Oyo wapi makolo na ye eulani na motako ya moto. Cantique chapitre 5. Mokana ne moni mokana na ba loyembo ya ba loyembo mokapo na mitano. Verset 12. Molongwa mokie ya zomi na mibale. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Misonaye ezalokola bibenga na suka ya bamai. Se baignant dans le lait. Zako sokola na kati ya miliki. Reposant au sein de l'abondance. Pemi na kati ya bufuluki. Tika etenzambe avec explication na makomi totikotanga. Que le Seigneur ajoute l'explication sur les Écritures que nous venons de lire. Ceux qui jouent à la parole, ils sont manifestant par les acclamations. Si il y a la joie d'écouter la parole, on manifeste par les acclamations. Le Seigneur apambolayo. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas si je suis devant les hommes. Amen. On dit amen à la parole de Dieu. Et surtout, en ce qui concerne la bénédiction, tu dois accepter. Amen. Parole, ya pokwa lelo ezasuli pamboli. Que la parole de ce soir soit encore une bénédiction pour toi. Un livre aux 7 églises. Nous parlons sur un livre aux 7 églises.
tokomaki na esika toza ko expliquer aspect ya moto au milieu de cet chandelier d'or. Nous étions en train d'expliquer l'aspect de la personne qui marchait au milieu de cet chandelier d'or. Cet homme, c'est Christ. Moto oyo ezali Christo. Christ, ba aspect wana Jean Zomona. Les aspects que Jean est en train de voir, azali komona ye na aspect ya gloire. Il le voit dans l'aspect de gloire. Yende mutu amoni Christ na vision. C'est lui qui a vu Christ dans la vision. Pe Christ ayebisi ye makambo omoni koma. Et Christ l'a dit que les choses que tu as vues, écris-les. Tindango na ba église sambo. Envoie-les aux 7 églises. C'est que j'entends la so koma. Quand Jean écrit, Ndazo expliquer biso ba frère na ye. il nous explique ce frère. Tala moto na monaki au milieu de cette chandelier d'or tala ndenga zalaki. Il nous dit, voici comment j'avais vu la personne qui était au milieu de cette chandelier d'or. Aspect na ye, Son aspect, mutu na ye, sa tête na suki na ye, et ses cheveux ezalaki pembe. étaient blancs. Miso na ye, Ses yeux ezalaki ya ndemo ya moto. étaient comme la flamme de feu. C'est-à-dire azo ko expliquer biso pour biso to croire na message wa. Nous explique afin que nous croyions à ces messages. C'est-à-dire soki ko suit explication ya 7 chandeliers d'or oh Jean monaki. Si tu as l'explication de cette chandelier d'or que Jean avait vu, Parce que expliquer Jean que on dit à Jean que les 7 chandeliers Bimemelo Mwinda Sambo oyo moni que tu as vu, ezali nde 7 églises. ce sont les 7 églises. C'est que mobali wana Cet homme-là oyo akokanaki na mwana ya moto qui était semblable au fils de oyo l'homme, mutu na ye ezalaki pembe na suki ya pembe. dont sa tête était blanche, ayant les cheveux blancs, C'est qu'azali komarche au milieu de 7 églises. marchait au milieu de 7 églises. Nzoka kobanda Éphèse Or, en commençant par Éphèse tina Laodicée jusqu'à Laodicée, totangaki Colossiens chapitre 4 nous avons lu Colossiens chapitre 4. tomonaki mpe ke apôtre Paul oyo aza apôtre na biso Nous avions démontré que l'apôtre Paul, qui est notre apôtre, eza mpe et donc Laodicée ezalaki na temps na ye. Laodicée était en son temps. Yango nazo croire C'est pourquoi je crois que moto Jean moni que la personne que Jean a vue, oyo aza Christ qui est Christ, lelo aujourd'hui, aza au milieu de cette chandelier. il est au milieu de cette chandelier. C'est qu'azali na kati église Il est dans l'église, na ba aspect na ye dans ses aspects ya gloire. de gloire. C'est que likotalisaka ke Cela veut simplement dire moto na libanda ya église cette personne en dehors de l'église, bazomona ye simple on les voit simples, bazomona ezanga ntina on les voit inutiles. me na kati na biso Mais parmi nous, aza ndenge bamona ye libanda te. il n'est pas comme on les voit dehors. Biso na kati na biso Nous, parmi nous, toyebi ke Jésus nous savons que Jésus aza na gloire, est dans la aza na gloire. force, Il a la force pe aza puissant. et il est puissant. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Parce qu'ils ont marché au milieu de cette église. Parce qu'il marche au milieu de cette Moto église. mutu na ye eza pembe, La personne suki eza pembe, et ses cheveux, miso ya moto, les yeux makolo ya ere le pied de l'air. aza na kati ya église. Il est dans l'église. C'est que oh na libanda bazomona pamba, Celui dont à l'extérieur on trouve et inutile. pas na biso aza na nguya. Chez nous, il est puissant. Soki na libanda Si à l'extérieur, sida ebikaka te, le sida n'est mais pas dans l'église Mais dans toza na l'église, moto abikisaka nous sida. avons la personne C'est-à-dire aza na force, il a la aza na puissance il a la ya puissance kobikisa yango. de le guérir. Est-ce que vous comprenez le qu'on a loba? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est que gloire wana c'est la force, Cette la gloire, puissance. la force et la puissance. Ndenge Daniel Comme Daniel, chapitre 2 expliquaki biso loba chapitre 2, nous avions expliqué hier que mutu que la tête, c'est
c'est la gloire, c'est la gloire, c'est la force, c'est la force, c'est la puissance. c'est la puissance. Moto wana La jamonaki personne que Jean avait vue azakati na biso. est partie. Ye alobaki ete Lui qui avait dit que esika mibale là où to misato basangani en son nom aza au milieu te, il est au milieu, aza n'importe qui il te. n'est pas n'importe qui. Ndenge libanda bazoswela Jésus À l'extérieur, on est eza ndenge aza na kati ya église pas te. comme il est à l'église. Amen. Amen. Nalingi to comprendre wana très bien. Je veux que nous comprenions cela très bien. Mais eza pe avertissement. C'est aussi l'avertissement Et pas na biso pour nous. force wana, Cette force, gloire, puissance. la gloire, la puissance. Parce que bon dit m'appelle la gloire et ça rappelle un miracle. Croyons aussi que la gloire, ce sont des miracles. Amen. Oh, ça bon non? Oui, oui. Ayebisi Marthe, Il a dit avant. ayebisa ki aussi tu crois, Ne t'ai-je pas dit que si tu tu crois, verras quoi? tu verras La gloire de Dieu. Kembwanzambe. La gloire de Dieu c'est qui? Kembwanzambe, c'est quoi? Oh, c'est là qui Marthe a mon. Que Marc devait voir. Marthe c'est là mon Lazare a coupé. Elle devait voir Lazare mourir. Assez puis. Ressuscité. C'est ça la gloire. C'est comme Mutuwana. Cet homme-là Oh, ça na mutu. qui a la tête. Si la vie dans son Mutuwana ça ya. Oh! Si la mythe se voit. Daniel a expliqué que oh! Daniel explique que l'or. La tête d'or, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est la force. C'est la force. Des moutons tozana là. C'est la personne que nous avons. Jésus tozana ye. Jésus que nous avons. Aza partout. Il n'est pas partout. Azali au milieu. Il est au milieu. Seulement de 7 chandeliers. Oh, les 7 chandeliers sont 7 églises. Sont le 7. Oh, le biso fait tozana 4. Nazonga na biso que Jésus tozo prêcher yo. Que nous te prêchons. Aza n'importe quel Jésus. Ce n'est pas n'importe quel Jésus. Aza Jésus bato ba yebite. Ce n'est pas le Jésus que les hommes connaissent. Oh, moi je crois que Jean c'est notre frère. Moi je crois que Jean Ndenga moniye, ndengaza. comme il est. Mais attention église. Attention l'église. Les appels enseignement. C'est aussi l'enseignement Bon abisso pour nous. que Jésus akoya. Jésus qui viendra. Akoya na manière wa ya kilobite. Il ne viendra pas de la manière qu'il était venu. Azoya. Il vient Pour récompenser biso. pour nous récompenser. Notre récompense. Mbanona biso. Tokokota na règne na ye. Nous entrerons dans son règne. Mais azoya pe pour juger. Il vient aussi pour juger. C'est comme biso. Maintenant nous. Tant déjà tozoye ba ke mutu wana. Nous voyons que cet homme-là Azana misu. a les yeux Ya moto. de feu. Il faut déjà toquer ba ke. On doit faire attention. Exercice ya misu a moto. L'exercice de yeux de feu. Biso déjà essayer de échapper. Nous devons déjà l'échapper. Donc échapper lelo Nous allons nous échapper par la crainte, aujourd'hui par la par la sanctification. Par la sanctification. Nenge Jean-Baptiste Arobaki Comme Jean-Baptiste avait dit. qui vous a appris de fuir la colère à venir. C'est que la colère à venir, bakima kayango. on la fouille. Comment tu vas la fouiller? C'est marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Bien aimé, moto na tanga koya, akoya nenga ya Il ne kilobite. viendra pas comme il était venu. S'il vous plaît, œuvre de la croix. L'œuvre de la croix ne se fera pas deux fois. Amen. Amen. C'est pourquoi nous étions en train de l'expliquer dans le corps de David. Quand il a quitté chez Isaïe qui est son père, il est venu chez Saül. Il est venu pour la délivrance de Saül. J'avais pris Saül comme Adam, qui à cause de la désobéissance était devenu agité. Je crois, Job n'est pas solo bangono. Comme Job aussi le dit, l'homme né de la femme et l'homme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Cela veut dire que l'homme dans la chair est toujours agité. Pour agitation si là, que l'agitation cesse,
David. Il faut que David vienne. Amen. C'est de même. Jonas. Avec Jonas. Quand il agité. Les navires étaient agités. Qui finira l'agitation? Qui avait introduit l'agitation? C'est toujours Jonas. Qui avait introduit l'agitation dans les navires. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Est-ce que navire avant Jonas à cause d'agitation, ça l'a dit? Avant que Jonas soit embarqué dans le navire, il y avait l'agitation. Quand Jonas a côté. Une fois que Jonas est agitation bandit. L'agitation est utile. L'agitation vient d'où? La désobéissance à Jonas. De la désobéissance de Jonas. Pour agitation si là. Pour que l'agitation prenne fin. Et aussi la peine à Jonas. Ça s'arrêtera par Jonas. Ah où est ma photo? Ici ce sont des photos. Et ça pour tout. Au moment où bien fait. Ah on a des Jonas. Ici je vois des Jonas. Et ça Jonas c'est mon corps. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. À cause de l'agitation. Et ça vient dans Jonas mon il y a un autre Jonas. Pour accepter la mort. Pour accepter la mort. À 4 agitation. Il a arrêté. Oh, dans le premier Jonas. Je vois le premier Jonas. C'est le premier Adam. C'est le premier Adam. Oh, à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. À cause de l'agitation. A introduit l'agitation. Deuxième Jonas. Le deuxième Jonas. C'est Adam céleste. C'est Adam céleste. Na humiliation na. Dans son humiliation. La mort. Il avait accepté la mort. Quand on l'a pris, on l'a jeté. Or le jeter, c'est la mort. C'est la mort. Le Christ me suit très bien. Vous attendez que je vous dise comment le véritable Jonas avait dit. De la même manière que 3 jours, avait fait 3 nuits dans le ventre du poisson. De la même manière que je suis le véritable Jonas. Jonas a solo. À sa mort, l'agitation a pris fin. Agitation. C'est pourquoi l'agitation nous avions, la désobéissance il y a Adam. Celui qui est venu mettre fin à ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, nous voulons simplement démontrer que Adam Saoul ou Saül qui était agité dans l'esprit mauvais de Dieu par l'esprit mauvais de Dieu. C'est Adam. C'est Adam. C'est pourquoi quand David vient, c'est le loin de Dieu. Veni jouer à la harpe pour la délivrance. Il y a Adam. Pour la délivrance d'Adam. Toi et moi étions dans ces Adam. C'est pourquoi nous les considérons comme la première venue. Il retournera dans la position qu'il a aujourd'hui. Cela veut dire qu'il est parti. La position qu'il a aujourd'hui, il n'est pas encore révélé. Mais il reviendra. C'est pourquoi quand il revient, il ne reviendra plus comme un chanteur. Non plus comme un parleur. Il vient cette fois-ci pour combattre. Pour accorder la délivrance au peuple d'Israël. Qui Goliath dominait sur eux. Nous étions arrivés là où nous disions qu'il dit à Saül, j'étais dans la brousse. Le lion était venu. J'avais ravi le brebis de la guerre. Quand il voulait s'attaquer contre moi, je frappais et j'ai tué. De la même manière, je vais vaincre cet incirconcis. L'incirconcis, c'est le Goliath. Nous avions remarqué que Goliath sur son corps, il avait le casque des reins. Il avait la cuirasse des reins. Il avait la lance de fer. Ce n'est pas en vain. Oh, il vient de tuer le lion et l'ours. C'est là où nous étions arrivés pour dire que les lions, c'est l'or. L'ours, c'est l'argent. Plus les reins et le fer,
Ça nous ramène directement dans la statue que le roi de Babylone avait vu. Pour Daniel aya kopesa explication. Que Daniel vienne donner l'explication. Ma sœur, ça va? Le sœur, ça va? Aviez-vous posé des questions aux frères hier? Est-ce que Sœur Oltavi, tu avais posé la question? Tu avais eu la réponse? Qui autre avait posé la question? Oh. Vous n'avez pas posé? Sœur Lirlène, j'avais posé ta question. Mais tu n'étais pas moyen de poser la question. Je crois que par cet enseignement, le frère doit avoir la connaissance plus que la sœur. Parce que l'Écriture dit, on n'a pas donné la permission à la femme de parler. Il faut faire très attention. Et Seigneur, parce que ma interprétation, parce qu'il y a une interprétation ici. L'interdiction de parler là, c'était l'enseignement, mais même dans l'église, la femme ne peut pas parler. L'enseignement, c'est autre chose. Ici, c'est parler. On dit que si elle a une question, la question c'est l'enseignement. Si elle a une question, elle a posé la question. Son mari doit avoir la capacité de répondre. La capacité là, c'est pourquoi les frères, vous devez aimer l'enseignement. Ne soyez pas les frères des groupes de prière. Aimer la connaissance. C'est pourquoi sœur, toi aussi si tu veux, frère vient poser la question. Tu dois jauger sa connaissance. Si tu lui dépasses en connaissance, pas lui. Je ne suis pas son tête. Je ne suis pas son tête. Je ne suis pas sa santé. J'ajoute, ne suis pas son argent. Le goût du mariage, ce n'est pas l'argent. Le goût du mariage, c'est la paix, l'amour. L'amour et la soumission. Il y a des gens qui sont dans le mariage, beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas en paix. Il y a un couple qui n'a pas beaucoup d'argent, mais ils le vivent en paix. Il y a l'harmonie de l'amour et de la soumission. Que le Seigneur nous bénisse. Avez-vous bien compris? Daniel. Prenons Daniel. Chapitre 7. Non, Daniel chapitre 2. Mokana ne ya Daniel mokapwami bale. Landa siko très bien. Suis attentivement. Ces choses sont à vous. Frère Yongo, je peux te demander pour que tu fasses un croquis. Qu'on imprime, on ne va pas vendre, on va distribuer. Comme ça, tu vas les prendre, ça va t'aider. Mon souci est que l'église d'Nkoli, vous ayez la connaissance. Parce que nous remarquons que l'assemblée est dans son ensemble. La connaissance diminue. Les gens se donnent plus sur des déclarations, on ne refuse pas ça. Mais la bénédiction ne baisse pas la connaissance parmi nous. Que nous soyons bénis en même temps qu'il y ait la connaissance. Parce que ce qui va nous sauver, c'est la connaissance. Êtes-vous d'accord? On va faire quelque chose. On va les distribuer. À la maison, tu vas les lire.
Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous étions arrivés à la question hier. Lion. Les lions. C'est l'or. L'ours. Argent. C'est l'argent. Pourquoi nous avions dit cela? Daniel. Je suis dans le livre de Daniel. On commence par chapitre 7 ou bien chapitre 2. Bon, toi, 7. Parce que dans 7, il y a solo Nyama. Prenons Daniel chapitre 7, là où il parle sur les animaux. Tu vas dans le verset. Bon, tu vas dans le premier verset. On commence au premier verset, ça va nous aider. Babi, la première année de Belshazzar, il y a Belshazzar, roi de Babylone. Kumu ya Babylone. Daniel y un songe. Daniel a joué kindotomoko et des visions pe bimoniseli dès à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Na molimo na ye tango azaki ya kolala. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Na sima akoma kindoto wana pe abetaki lisolo ya makambo o ezaki na kati. Daniel commença et dit. Daniel abandaki pe alobi. J'ai regardé. Nazaki kotala. Pendant ma vision nocturne. Na emoni selinanga ya butu. Et voici. Tala. Les 4 vents. Mi pepe minei. Des cieux virent irruption sur la grande mer. Mi pepe mine ya makolo e kabolaki mbu ya monene. Et 4 grands animaux sortirent de la mer. Banyama mine ya minene babimaki na mbu. Différents l'un de l'autre. Bakesenaki moko na basus. Ah, c'est pour ça qu'on a très bien. Amen. Oh, le premier était semblable à un lion. Yaliboso aulanaki nankosi. N'est-ce pas? Lion oyonde David. C'est ce lion que David tuera dans la brousse. Ceux qui a attaqué. Sur l'attaque. Oh, est-ce qu'on a très bien? Vous me comprenez très bien? Donc continuez. Continuons. Et il avait des ailes de l'aigle. Azaki na mapapu ya mpongo. Naza pena pour expliquer 4 empires universels parce que je n'explique pas les 4 empires universels parce que tous ces éléments ont l'explication. On passe parce que je ne vais pas laisser l'église dans le suspense. Amen. Amen. Jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fit enlever de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Voici un second animal. Était semblable à un ours. N'est-ce pas David? N'est-ce pas David avait lutté contre l'ours? Oh, amen. Amen. Est-ce que vous en très bien? Vous me suivez très bien? Et s'était né sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Misato na monoko na ye na katikati ya bamino. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Lia misuni ebele. Après cela, j'ai regardé. Na simanango na zai kotala. Voici tala un autre mosusu était semblable à un léopard. Aulanaki nankoi. Les léopards, ils allaient 3e animal. Koi, c'est le 3e animal. N'est-ce pas? Oui. Donc continue à dire. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes.
Voici, il y avait un quatrième animal. Verset 7. Là, je suis dans le verset 7. Terrible. Épouvantable. Et extraordinaire fort. Il avait des grandes dents de fer. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez très bien? Amen. Rapidement. Je m'en vais vite. Verset 8. Le verset 8. J'ai considéré les cornes. Nazaki kotala maseke. Verset 9. Le verset 9. J'ai regardé pendant qu'on l'on plaçait les trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Est-ce que l'ancien des jours? Vous avez vu l'ancien des jours? Dans Apocalypse, chapitre 1, que Jean avait vu. N'est-ce pas N'est-ce pas qu'il l'avait vu avec le vêtement blanc? Donc continue à lobby. Il dit comme de la laine pure. Non. Et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Amen. Amen. Les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. L'homme au milieu de cette chandelier pareil avec l'homme au milieu. Voilà pourquoi Azali l'ancien des jours. C'est pourquoi nous l'appelons l'ancien des jours. N'est-ce pas? Oui. Cela veut dire que avant que le jour soit là, il fut. C'est pas ça? L'église. Oui, papa. Ancien des jours. Quand on l'appelle ancien des jours, cela veut dire qu'avant que le jour existe, il fut. Si tu vois quelqu'un avec les cheveux blancs, c'est un vieillard. C'est un vieillard. Azali ancien des jours. Il est l'ancien des jours. Oh, on était très bien. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. C'est pourquoi j'ai dit que Philippe Kakou est né dans les jours. Branham est né dans les mais jours. Avant que le jour soit, l'ancien, le propriétaire, l'ancien des jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dis que Jésus est incomparable. C'est pourquoi nous disons que Jésus est incomparable. Date de naissance. Et tous ont des dates de naissance. Mais Jésus-Christ, ancien, il est l'ancien des jours. Des jours. Je ne sais pas si vous me suivez. Ancien des jours. Il est l'ancien des jours. Jean chapitre 1 verset 1 Jean chapitre 1 verset 1 dit au commencement que Nebandeli était la parole. Et Zaki Liloba. Oh, n'est-ce pas? Amen. Ancien des jours. C'est ça l'ancien des jours. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Lilobezalaki. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est que l'ancien des jours, c'est la parole, c'est Dieu. Parole wana, Nzambe wana, alataki nzoto. Nzoto ya nani? Le corps de qui? C'est le corps de Jésus. Jésus ancien des jours. C'est pourquoi Jésus. Dans le juif, lui n'a pas encore atteint 50 ans. Il dit que avant qu'Abraham ma fille, moi je suis. Jésus. Je peux vous dire que Jésus, est plus âgé qu'Adam. Un tel Dieu parmi nous. Tu peux dire croire que nous avons cru à un véritable Dieu. Ne réfléchis pas, tu n'as pas commis d'erreur. Tu as cru à un vrai Dieu. Amen. Amen. Verset 15. Je viens dans le verset 15. Il dit ceci. Moi, Daniel, gis l'esprit troublé. Au-dedans
de moi et les visions de ma tête m'effrayaient. J'ai m'approché de ceux qui étaient là. Et je lui ai demandé de ce qu'il avait levé dans toutes ces choses. Il me dit et m'en donna l'explication. L'explication, c'est Dieu. Celui qui donne l'explication, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Explication, Yannick. L'explication de quoi? Ces 4 grands animaux. Ce sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Il avait vu combien d'animaux? Combien d'animaux? Le premier c'est le soir, je vais entendre votre voix. Je suis un enseignant. La méthodologie selon laquelle je veux que la connaissance devienne facile parmi vous. Même si tu es assis, que les choses en question deviennent faciles. Le premier animal que Daniel avait vu, c'était qui? Lion. Le lion. Le deuxième. Misatu. Animal terrible, peu extraordinaire. Mais non. Daniel. Cela a inquiété Daniel. Ces grands animaux qui sont sortis de la mer signifient quoi? C'est alors que Dieu a commencé à donner l'explication à Daniel. Ces 4 grands animaux que tu as vus, ce sont les 4 rois. Enlève les animaux. L'explication est déjà donnée. Il s'agit de 4 rois. Est-ce que roi sans royaume? Il existe un roi sans royaume? Non. C'est que 4 rois. On peut les appeler 4 rois. 4 royaumes. On peut aussi les appeler 4 royaumes. Ces royaumes-là sont représentés. Oh, amen. C'est comme le léopard de la RDC. Ce n'est pas le léopard de la forêt, c'est l'emblème qui incarne toute une nation. Toute une nation. Oh, amen. Comme l'autre équipe joue, on les appelle qui? Ce sont des léopards qui courent sur le terrain. Ce sont des hommes, mais on les appelle des léopards. De même, ces animaux, ce sont des symboles. Ce sont des visions. Mais quand il a reçu l'animal est devenu un royaume. Le royaume est incarné par le roi. Est-ce que ça va? Si tu reçois ces choses comme la parole de Dieu, ça va te bénir. Même si je n'ai pas dit que Dieu te bénisse, je crois que la parole de Dieu a des promesses qui te bénissent au nom de Jésus. Ces choses sont à vous. Dans l'église, on ne peut pas être là du premier à la fin. Dieu fera ceci, Dieu vous bénira. Pourtant, parmi les signes du temps de la fin, la connaissance doit augmenter. De la même manière, si le mot par lui, par des talits, mais quelque part, il faut tout le monde la connaissance. Ces choses étaient écrites pour l'instruction pour votre instruction. Croyez à ces choses.
Ce n'est pas que ça soit comme les élèves qui ont vu comme c'est là comme le cours d'histoire et de la géographie. Ils réussissent seulement dans l'histoire et dans la géographie. Mais les enfants intelligents qu'on respecte dans les instituts, ce sont les enfants qui réussissent dans la mathématique. À récupérer physique, à frapper. Ils frappent la physique. À biologie, chimie, à frapper. La biologie, il frappe. Tu as la géographie et la culture générale. C'est aussi la mathématique des choses de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je sais que vous êtes intelligents. Maintenant, dans Daniel chapitre 2. Nous rentrons dans Daniel chapitre 2. Maman, vous comprenez déjà? Le maman, vous comprenez? Daniel chapitre 2. Daniel Mokapwami Balé. Verset 31. Que je m'en aille vite dans le verset 31. Toujours Daniel. Daniel chapitre 2. Le roi a reçu une vision, un songe. Le problème du roi était que qu'on répète d'abord les songes. Il connaît son songe, mais il ne va pas les relater. Mais la personne qui viendra lui donner l'explication doit d'abord relater les songes. Après, il expliquera le songe. Tous les sages, les intelligents, les magiciens qui étaient là n'ont pas pu. Mais Daniel est venu. Dans le verset 31, il explique. Oh roi, comment tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. L'entend très bien. Suivez très bien. Verset 32. Le verset 32. La tête de cette statue était or. L'église, vous suivez très bien. Était d'or pire. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Combien de métaux? Nous avons combien de métaux? 2 métaux. 2 métaux. N'est-ce pas? Oui. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Oh, amen. Ah, tu connais pas Goliath. Ici, nous sommes chez Goliath. Le moment vous restez. Ah, déjà, tu connais la casque, la cuirasse. Ici, nous avons le casque, la cuirasse de Goliath. Et ses jambes de fer. Yama Bende. Ah, tu sais pas nani? Ici, nous sommes chez qui? Goliath toujours. Goliath. Parce que ça qui na cuirasse. Il avait la cuirasse d'airain. Sa lance était de. Ces 2 métaux, nous les avons trouvés dans le corps de qui? Sur le corps de Goliath. Oh, Jésus a pas la mission. Que Jésus nous bénisse. Tu regardais. Lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et de l'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés
ensemble et dévient comme la balle qui s'échappe d'une aire à été. N'a sauté, l'entend très bien. Suivez-moi très bien, Jésus. Oh roi! Comment? Explication. Ici, il donne l'explication. Parce que c'est qu'on lisait, il répétait d'abord les sons. Explication. Ici, il donne l'explication. Oh roi! Il dit, oh roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelque lieu qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui est la tête d'or. C'est que la tête d'or, Azanani. La tête d'or, c'est qui? Lion, Azanani. Le lion, c'est qui? Nous sommes là. Dans Daniel 7. Il a vu combien d'animaux? Yami Bale, Yami Sato, Yamine. L'animal est terrible. Si on a statue. Donc la statue. Le roi avait vu quoi? Statue. Est-ce qu'il a combien de métaux? La statue qui avait combien de métaux? Est-ce qu'il a combien de métaux? Métal à liboso. Yami Bale, Yami Sato. Yamine. Yamine Zanini. Fait. C'est quoi? Daniel 7. Donc Daniel chapitre 7. Quand il donne l'explication des animaux qu'il avait vus, il avait dit que c'est qui? Ce sont des rois. Les Abakos. Ici, quand il donne l'explication de la statue que les rois avaient vue, par rapport au métaux, c'est la tête d'or. C'est qui? C'est que le lion c'était qui? Est-ce que si on a dit lion? Si j'appelle le lion, c'est l'or. J'ai menti. Est-ce que vous comprenez ce que lorsqu'on avait dit que en réalité, je voulais simplement dans l'explication. L'or c'est le roi. Lion c'est un roi. C'est que ton corps avec un lion. Le lion c'est l'or. Vous avez bien suivi? On continue la lecture. Il dit, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis le troisième royaume, il sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme le fer. C'est que Awazo expliquait que ici il explique c'est un royaume. C'est le royaume. C'est quel royaume? Mais c'est la Babylone. C'est le royaume de Babylone. Que le Seigneur nous bénisse. Vous me suivez? Après toi, il y aura un autre royaume. C'est quel royaume? C'est un royaume, il y a argent. C'est le royaume d'argent. Or l'argent, c'est le deuxième métaux. C'est le deuxième métal. Selon l'ordre le deuxième animal, c'est l'ours. Cela veut dire ours, c'est l'argent. Ça va? Ours, l'ours, c'est qui? C'est l'argent. Royaume. Or le royaume qui suit Babylone. Après chute à Babylone. Après la chute de Babylone, royaume de Perse. C'est le royaume de Perse. C'est que Perse n'a sa ours. C'est le Perse qui est l'ours. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va?
Daniel lui-même a expliqué. Après le deuxième royaume, c'est le royaume d'Airain. Il a appelé le royaume d'Airain. Or, le royaume d'Airain, c'est le troisième métal. Or, le troisième animal, c'est qui? Léopard. Le léopard. Or, le léopard, c'est la Grèce. C'est la Grèce. À la fin, c'est le royaume de fer. Ce royaume détruit tout. Ça détruit tout. C'est un royaume fort. C'est le quatrième royaume. On dit que cet animal est terrible. Il est extraordinaire. Mais c'est quel royaume? C'est le royaume de Rome. C'est celui qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il travaille dans la politique. Non dans la politique. Mais ils ont travaillé dans le mystère. Il travaille dans le mystère. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Déjà, petits enfants, vous avez appris qu'un antichrist vient. C'est que l'antichrist c'est la statue. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Ce n'est pas ça. Mais c'est ça la bête qui sort de la mer. Parce que Daniel a 4 grands animaux. Les 4 grands animaux sortent d'où? Ils sortent de dans Apocalypse chapitre 13. La bête qui sort de la mer. Il y a 4 bêtes. Il n'a pas vu 4 bêtes. Une bête. Il a vu une bête. Mais une bête. Cette bête, en elle, il y a tous les animaux. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Vous êtes perdus ou bien nous sommes ensemble? Ces choses sont à vous. L'assemblée d'un colis. La connaissance doit rentrer au nom de Jésus. Si quelqu'un ne supportera pas la connaissance, va dans les groupes de prière. Pour faire des récitations. On te donne des dessins pour colorer. Ça, ici, c'est la mathématique. Ok, polytechnique. C'est la polytechnique. Ici, tu auras l'algèbre, la trigonométrie. Et la trigonométrie. Pouvons-nous acclamer très fort pour la connaissance? Vers 2003. Vers 2002. Si quelqu'un entend l'assemblée des saints, c'est que là-bas on ne peut pas. Là-bas c'est la connaissance. Aujourd'hui on entend l'assemblée des saints. Tu viens, tu trouves? Fifi Nenan. C'est ma tante maternelle. Je vois Fifi. C'est qui? Oh, ce sont les histoires. Assemblée des saints. Non. Assemblée des saints, c'est la c'est la connaissance. Sur la connaissance. La prophétie authentique. Prophétie authentique. Qui viennent du Saint-Esprit. Miracle authentique. Le miracle authentique. C'est pas de forcing. C'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est l'assemblée de Paul que moi je connais. Soyez la trace des apôtres.
Les jours avancent. L'enlèvement approche. Préparons-nous pour le salut. Préparons-nous pour l'enlèvement. On le maison, le véhicule. Ceux qui ne croient pas en l'enlèvement, comme les témoins de Jéhovah, ils attendent à l'enlèvement. Nous croyons que la voix et archange, que la son et la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Biso ba vivant, toko changer et toko que la rencontre un Seigneur. Toko s'en pour toujours. Amen. Amen. L'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas un centre culturel. L'église c'est pour préparer le salut des âmes. Lisons là où nous étions arrivés. Supportez mon zèle. Apocalypse chapitre 13. Et mon canal est mon iseli mon capoiso minami sato. Et il s'éteint sur la sable de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un. Ses pieds étaient comme d'un. Et sa gueule comme une. Gueule de lion. Monoko yang kosi. Amoni nyama. Il a vu l'animal. Nyama moko. Une bête. Oh, vous me suivez très bien. Babi nyama wana, j'ai vu, était semblable à un léopard. Ses pieds étaient ceux de l'ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu une de ses têtes comme tu vois que lion, les lions, léopard, la ours, et l'ours, une bête qui sort dans la bête qui sort de la mer. De la mer. Cette bête, parce que si tu pars dans Apocalypse chapitre 13, on va nous présenter une deuxième bête. Cette bête-là ne sort pas de la mer, mais elle sort de la terre. La bête qui sort de la terre, la bête qui sort de la terre, on l'appelle le faux prophète. La bête qui sort de la mer, c'est lui l'antichrist. Dans l'ordre, c'est-à-dire la bête qui sort dans de la mer, ça paraît comme si c'est la bête qui sort de la mer qui apparaît. Mais si nous ramenons ça dans l'esprit, c'est la bête qui sort de la terre. C'est la bête qui sort de la terre. Parce que c'est lui le serviteur qui sera manifesté en premier lieu de la bête qui sort de la mer. Le serviteur de la bête qui sort de la mer. C'est lui qui viendra avec la séduction. Viendra pour séduire. Amener les gens à adorer la bête qui sort de la mer. Mais mon problème n'est pas la
dessus. Je prêche un livret aux 7 églises. Si nous étions arrivés là-bas, l'église ne reste pas en suspense. L'or, c'est lion et ça or. Ours et ça argent. Léopard et ça airain. Le léopard c'est l'airain. L'animal terrible et ça fer. L'animal terrible c'est le fer. Le royaume et ça Babylone. Dans le royaume c'est le Babylone. Et ça royaume de Perse. C'est le royaume de Perse. Médo et Perse. Et ça la Grèce. C'est la Grèce. Et ça la Rome. La Rome. Amen. Amen. Rome là, c'est partage quand elle travaille. Rome païen. Rome païenne. Des fois le pouvoir politique. Des pouvoir religieux. Des fois le pouvoir religieux. Amen. Amen. Dieu va nous aider. On expliquera ces choses sans tabou. Nous sommes dans les Écritures. Mais Marcelo le brise calmement sans Écriture. Les gens sont d'accord. Parce qu'en ce temps, moi je suis du côté de Marcelo. Je les soutiens d'abord. Comme il le fait, qu'il le fasse. Nous aussi, nous viendrons donner des précisions. L'Église catholique se trouve dans ces choses. Amen. C'est pour démontrer que cette statue, on aime les 4 métaux. Royaumes. Explique les 4 royaumes. En bref, c'est la puissance des nations. La domination nation. La domination des nations. David. Maintenant David, qui avait délivré Goliath. Pardon, Saoul. Qui avait délivré Saoul. Lors de sa prédication. S'il rentre, s'il revient, il ne revient plus pour chanter. Il vient pour combattre. Il vient pour renverser Goliath qui a 2 métaux. Plus lion na ours. C'est le lion et l'ours. Qu'il avait tué lion na ours. Et l'ours. Et ça déjà or na argent. L'argent. Plus les na fer. Et le fer. C'est puissance des nations. La puissance des nations. Et sont tombés. Tombe. Daniel. Tu le verras chez Daniel. Daniel le voit. C'est-à-dire, le roi lui-même avait vu. Après avoir vu qu'il y a les 4 métaux, il avait vu une pierre qui vient du ciel. Sans le secours d'aucune main. Quand la pierre est venue, elle n'était pas tombée sur la tête. Quand la pierre est venue, elle a frappé le fer. Or, le fer, c'est le 4e royaume. Le 4e royaume. Et nous avons le fer tombe. La tête, la poitrine, les cuisses tomberont. Et cette pierre a tué la statue. La même pierre est devenue une grande montagne. Daniel a expliqué que cette montagne est aussi le royaume qui subsistait. Ça vient détruire le royaume qu'il trouvait. Le royaume reste le royaume de Christ. Je ne sais pas si vous me suivez. Nathaniel chapitre 7. Par l'ancien du jour qui avait le cheveu blanc, il met fin 4 grands animaux. Daniel a vu sortir de l'homme. David. Lui aussi dit que moi je te combattrai au nom de l'Éternel. En réalité, le combat de David, ce n'était pas David, c'était l'Éternel lui-même. David a contredire Daniel. Tu ne peux pas contredire Daniel. Goliath a ne peut pas tomber par une autre. Il faut prendre la pierre. Je crois que la pierre là, c'est toujours la pierre.
Daniel. Qui est dans Daniel. C'est ce qui fait tomber Goliath. Si Goliath tombe, David deviendra roi. C'est pourquoi la seconde venue de Messie. Comme l'ancien des jours. Il vient comme l'ancien des jours. Comme un vieillard. Il vient comme le vieillard. Quand il vient, pour juger la puissance des nations. Mais il vient pour installer son royaume. La tête blanche. On voit sa tête blanche. Le cheveu blanc. Pour démontrer que c'est un roi. Juge. Parce que cheveux blanc, c'est la sagesse. Salomon a jugé la sagesse. Avait jugé avec sagesse. Amen. 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 Venez demain nombreux. Je vais expliquer les yeux qui sont comme la flamme de feu. Ça va compléter cette pensée. Vous me suivez très bien? Vous me suivez très bien? Je voulais que nous sachions que, bien aimés dans le Seigneur, nous avons trouvé grâce. Nous qui connaissons ces choses. Beaucoup de gens ne les connaissent pas. Mais nous les connaissons parce que cet homme-là est parmi nous. Il nous a donné la connaissance, sachant que quand il viendra, ce n'est plus de blague. Il vient pour que le sien règne. Mais le méchant pour les détruire. Papa, si Poutine dépassera autant en force, c'est leur problème. Si Joe Biden dira que nous allons arrêter Poutine, ouais, toutes ces dominations-là, si le Messie viendra aujourd'hui, si c'est en ces temps que le Messie viendra, le fort c'est qui? Amen. Amen. En ces temps, le Messie prend la décision de revenir. Il vient pour installer son royaume. Qui domine? Il y a des royaumes qui dominent. Je le prends comme un exemple. Ne va pas dire que le pasteur avait dit non. Aujourd'hui, comme des individus, ce sont de Poutine, ce sont de Biden, Macron, Pape François. Ce sont eux. Je vous dis que si Jésus revient aujourd'hui, le Satan est là. Jésus va l'écraser. B52. Jésus va l'écraser. Apache. Toutes les armes là pour accomplir l'écriture qui dit que toute arme seront forgées contre lui. Sera nul. Lui là, ce n'est pas d'abord toi. Enlève l'esprit de groupe de prière. Lui ici, c'est le Messie. Et Messie. Toi tu viendras après. Laisse Aaron porter son vêtement. Lorsqu'il aura fini, c'est à ce moment-là qu'il décédera. S'il porte les sorciers, les masses qu'on forgera contre lui. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la bataille d'Armageddon, arme mon côté. Aucune arme ne pourra contre lui. Ces choses-là, il va les anéantir. Mais cet homme-là, Jean a vu dans son aspect. Où est-ce qu'il est? Il est où? Dans le firmament. Il n'est pas dans le firmament. Au milieu de 7 chandeliers. Or les 7 chandeliers sont 7 églises. Jésus est dans l'église.
Tu lèves les yeux vers le ciel. Où est-ce qu'il est? Dans le ciel où la pluie est tombée. Quelqu'un voit Jésus? Tu ne vois pas Jésus. Vous êtes des aveugles. Moi je le vois. Jésus est en train de sortir. La parole que tu écoutes, c'est Jésus. Il est parmi nous. Si tu avoir parlé, attention. Joe Biden ne tiendra pas devant lui. Ce petit Macron ne se tient pas. Il ne peut pas. Poutine que vous vantez aujourd'hui. Jésus que nous avons. Poutine ne sera pas avancé. Ça traîne. Il peut dominer. Mais c'est lui qui nous avons. Poutine ne peut pas résister. Je m'en vais simplement démontrer que la personne que Jean a vue au milieu de nous, Jésus que les gens minimisent, est parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il est Joseph. Joseph entre dans la citerne, sort. Ses frères ne les reconnaîtront plus. C'est ça Jésus. Mais si on continue à séjour des morts, quand il ressuscite, ses frères ne les reconnaîtront plus. Où est-ce qu'il ira? Dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar. Il travaillera. Lorsqu'il aura fini de travailler, il ira devant Pharaon. Devant Pharaon, il sera gouverneur. Seigneur, pour l'Égypte, mon papa. Pour tout le pays d'Égypte. Mais avant qu'ils soient en Égypte, quelque part, il était venu dans une maison. La maison de Potiphar. Je vais te dire, Joseph. Il vient de la maison de Potiphar. Celui qui est Joseph. Le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui régnera. Au règne que nous attendons. C'est le Messie. Et le Messie. Nous avons aujourd'hui dans l'église. Là-bas, il sera roi. Il entrera dans son règne. C'est pour le monde entier. Pour tout le pays d'Égypte. Mais dans la maison de Potiphar aussi, il règne. Or la maison de Potiphar, c'est l'église. Le Lord Jésus. Aujourd'hui, Jésus règne dans l'église. Il n'a pas encore régné. C'est que nous attendons. Mais aujourd'hui, il règne dans l'église. Vous croyez que Jésus est ici? Vous croyez que Joseph est ici? J'aime. Parce que quand il est entré dans la maison de Potiphar, dit que tout ce qu'il touchait par ses mains, avec ses mains était béni. Tout ce que ses mains touchaient était béni. Je sais que Jésus, ses mains travaillent. Or les mains de Jésus, c'est le ministère de la parole. Voilà pourquoi nous allons croire. Et si le ministère est ça, il faut tout le monde la bénédiction. On doit avoir la bénédiction. C'est ce qui prouve que Joseph est là. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu vois l'église qui ne va pas de l'avant, il n'y a pas de mariage. Les gens ne craignent pas Dieu. Les gens ne marchent pas dans la sanctification. Joseph n'est pas là. Là où Joseph est là, travaille. Tu verras la bénédiction. Oh, on a été très bien. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Bénédiction sur tous les plans. La bénédiction sur tout le plan. Croissance numérique. La crainte de Dieu. La sanctification. La prospérité. La connaissance. C'est aussi la bénédiction. Mais là, on a ce ce que j'apprécie, l'écriture dit tout ce qu'il faisait dans la maison, même dans les champs, était béni. C'est que bénédiction Joseph, c'est que la bénédiction de Joseph ne s'était pas arrêtée même en dehors de la maison. S'il travaille, si à la maison, c'est béni. C'est que si Joseph là où Joseph travaille, l'intérieur et l'extérieur sont bénis. Oh, les mains de Joseph, c'est le ministère de la parole.
Si le ministère est là, l'intérieur et l'extérieur seront bénis. Vous ne comprenez pas bien. Je dis ceci. J'en dis. Je souhaite que tu prospères. Que tu sois en bonne santé. Que tu prospères à tous égards. L'état de ton âme. C'est que l'âme, c'est l'intérieur de la maison. Or, la bonne santé, c'est l'extérieur de la maison. C'est que si un ministre, là où le ministre travaille, l'âme de l'homme doit prospérer. L'âme de l'homme est reconnue connaissance. par la connaissance. Là où il y a un ministre, les gens qui prêchent doivent avoir la connaissance. La connaissance dans le peuple. C'est la couronne du ministre. L'église ne peut pas s'arrêter où la connaissance n'est que chez le ministre. Le peuple n'en a pas. Est-ce que votre âme prospère? Que vos âmes prospèrent. Et la connaissance. L'intérieur de la maison, c'est la sanctification. C'est la crainte de Dieu. Et là où il y a un ministre, là où le ministère travaille, ça ne peut pas être seulement des choses banales. Ce frère a engrossé cette sœur. La sœur était tombée enceinte. La sœur là avait calmé ces choses. C'est la responsabilité du ministère. Tata Malam, c'est celui qui connaît éduquer ses enfants. Si un enfant il est bien éduqué, on la remarque. On dira que cet enfant est sorti de bons parents. Là, je le ramène dans l'église. Si tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, il y a la connaissance, il y a le respect, les hommes de Dieu, il y a le respect, les disciples, il y a le respect de frères. Âgé que toi, partout tu iras, on va te demander d'où viens-tu, qui est ton pasteur. Voyez David, pour qu'on lui demande de qui est-il fils. C'est à cause des exploits. La manière dont il a mené les gens. On pose la question qui est son père. De la même manière, si tu te comportes aussi bien, on demandera qui est ton père, qui est ton pasteur. Si tu te comportes aussi mal, on te demandera qui est ton père. Tel père, tel fils. C'est pourquoi ces mains, ce sont de mains en os et chair. Mais sur la tête de quelqu'un pour qu'il devienne ministre, si tu ne sais pas prêcher, n'attends pas ses mains. Tu seras inquiété, tu feras des rébellions, expliquer les gens, mais ça, tu ne sais pas prêcher. Tu n'en auras pas. Parce que si tu prêches mal, on cherchera à savoir de qui est-il fils. Si tu prêches bien, on cherchera à savoir qui est son père. Le père est honoré par le fils. Le fils aussi est honoré par le père. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous entendez très bien? Vous me suivez très bien? Et si quand Joseph faisait ça là où Joseph travaille, l'intérieur doit être béni. L'âme doit être bénie. C'est pourquoi je prends la crainte de Dieu, la sanctification, la connaissance, qu'elle se multiplie parmi vous. C'est ça même le sceau du ministère.
Le ministère, ce n'est pas chercher des connaissances par la force. Tu forces de gloire. Prêche. Que l'enseignement, la parole touche les gens. Qu'elle change les gens. Dieu te verra grand. Même si tu n'es pas connu par les gens, Dieu te comptera comme grand. C'est le travail que nous devons faire. Que Jésus nous bénisse. Je crois aussi que Joseph ne s'arrête pas seulement à l'intérieur. Il travaille aussi dans les champs. L'extérieur. Je sais que l'extérieur, c'est aussi la bénédiction. Si l'âme prospère, le corps aussi a prospéré. Que tu sois en bonne santé. Quelqu'un peut accepter que par la parole de Dieu, là où Joseph travaille, là où le main de Joseph travaille, on doit aussi voir les gens prospérer dans la chair, en bonne santé. Je crois que là où est Joseph, il y a le miracle. La main en question est faible. Je dis que le miracle doit être là. Quand je parle de miracle, ce sont des miracles authentiques. Au nom de Jésus, la prostate disparaît. Au nom de Jésus, les cancers disparaissent. Au nom de Jésus, tu es guéri de la tuberculose. Au nom de Jésus, tu n'as pas de matrice, tu n'as pas de trompe, tu accouches. C'est ça l'œuvre du ministère. Et à part ça, que tu prospères en bien et en matériel et en argent. Tu avais $100 par le ministère. Tu atteins $5,000. Tu atteins $10,000. Tu atteins $100,000. Au nom du ministère, parce que le ministère travaille. Tu avais le maison en toit, en tôle. Tu as la chambre et salon. Tu quittes la chambre et salon, tu as l'appartement. Qui a le salon. Salle à manger, salle de bain, la salle de bain, la chambre de parents, la chambre de filles, la chambre de garçons. Ce n'est pas que le père et les enfants tous au salon. Je n'ai pas dit que c'est le péché. Ça peut être le faible commencement. Tu viens que le ministère travaille. Il faut que le ministère t'élève. Ceux qui croient à ces choses, que cela vous soit accompli au nom de Jésus. Crois c'est là au nom de Jésus. Dans l'église de Nkoli, à cause du ministère, prospérer à l'aide de la force. Parce que là où Joseph travaille, il ne travaille pas seulement il travaille aussi que votre extérieur soit multiplié, prospère. Le véhicule, ce n'est pas acheter le véhicule de Jésus-Christ. Et de bonnes maisons. Que votre argent devienne nombreux dans la banque. Au nom de Jésus. Que les millionnaires sortent ici. Je n'apprécie pas ton amen. Je dis que le millionnaire. Tu crains le million? Tu crains les millions? Que les millionnaires sortent. Ceux qui auront le capital de $500,000 sortent. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? J'entends l'apôtre Roland. Il dit que quelqu'un était venu dans mon bureau. Il a donné $15,000. L'autre est venu dans mon bureau. Il a donné $20,000. Le chiffre qu'il cite là, il ment ou bien il dit la vérité? Il ne ment pas. C'est la vérité. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Que nous voyons un frère venu, pasteur, je suis venu.
Que l'histoire ne soit pas simple. Je ne comprends pas, les choses sont bloquées. Ces genres d'histoires partent. Que les histoires changent. Si tu viens chercher les pasteurs, que tu viennes avec une bonne histoire. J'étais parti dans une affaire. Dieu est grand. Par la parole que tu nous prêches, j'étais béni. J'avais fait un marché. Dieu a donné la victoire. J'ai eu $500,000. Voilà, tes 50 000 sont là. Je serai content et je bénirai le Seigneur. Là où tu pars, tu bénis le Seigneur. Je prends mes 50 000. Je cherche le frère Yongo. Je dis que prends tes 2 000. Voilà, prends les tiens. Je reste avec les 30 000. Ils ne fâcheront pas, ce sont mes enfants. Ils seront contents. Je pars choisir un véhicule. Un véhicule de 15 000. Ils auront de la haine contre ça. Ils seront contents. Que Jésus nous bénisse. Lorsqu'on atteint ce niveau, cela veut dire 50 000. Si il donne 50 000, c'est que tu as combien? 450 000. 450 000. Tu achèteras aussi la Jeep. Tu ne vois pas que tu achèteras la Jeep plus que la mienne. Quand je stationnerai la mienne là-bas, tu viens avec ton Range Rover, tu le mets à côté. Le frère vient avec ton... Quand les gens sortent, cette église a des fétiches. Cette église a des fétiches. Cette église a des fétiches. Nous savons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et en en fait suivre aucun chagrin. C'est la parole de Dieu. Si vous croyez à cela comme la parole de Dieu, ce que j'ai dit, ça ne reste pas seulement la voix, que ça devienne la réalité dans le frère, dans le sœur. Est-ce que Jésus vous bénisse?